Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre émission Le Portail de l'Environnement, une dénomination qui colle à la protection de la petite enfance, CEDV. Chaque enfant a droit à la vie, une organisation non gouvernementale qui s'investit à plein temps dans la protection de la nature. Dans ce numéro, on parlera bien sûr de cette ONG, sa mission de la protection de l'environnement. Nous avons aussi dans ce studio un de leurs grands partenaires. Il a nom Frédéric Debouche. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous pour cet numéro spécial. Découvrir davantage l'ONG CEDV. En face de vous, Madame Rolande Huedanou. Angèle Rolande Huedanou, c'est bien cela? Je vous en prie. Rolande, c'est bon déjà. Bon, d'accord, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci d'être là. Vous êtes la secrétaire générale, c'est bien cela, de votre ONG. Absolument. C'est vrai qu'on vous a déjà reçu une fois dans ce studio. Vous avez parlé un peu de cette ONG qui fait beaucoup de choses. On va découvrir encore ce que vous faites. Toute la panoplie d'actions menées dans ces différentes communes de notre pays. Alors, parlons d'abord de cette ONG. C'est vrai que le nom, comme je l'ai dit dans l'introduction, quand on l'entend, on se dit, mais c'est la protection de l'enfant, mais a priori, c'est l'environnement. Ah, bien sûr, le nom le dit, chaque enfant a droit à la vie. Ouais. C'est vrai. Tout de suite, quand on va voir le nom, sur le plan littéraire, on ne voit pas l'environnement, le mot environnement ressortir. Mais vous savez, une ONG se crée sur des objectifs. Donc, quand nous allons rentrer dans nos objectifs, l'environnement y fait partie. Alors, d'où est partie alors l'idée de créer cette ONG, CEDV? Ah, voilà. D'abord, c'est le social. Parce que qui dit ONG, c'est le social d'abord. On laisse le cœur parler. Donc, le président de l'ONG, M. Patrice Toffi, a eu cette idée géniale de créer l'ONG parce qu'il a la volonté d'aider, voir les autres heureux autour de lui, apporter ce qu'il peut apporter à l'être humain pour qu'il soit heureux. C'est de là est partie la création de l'ONG. C'est d'abord la base même. Et c'était quelle année déjà? C'est d'abord l'idée est venue en 2016. 2016. Mais oui. Et nous avons tout fait pour réussir à avoir l'autorisation en 2018. Donc, c'est de là est partie l'idée là de la part du président Patrice, parce qu'il a le cœur social, il a un cœur de donner. Patrice Toffi et non Patrice Talon. Non, Patrice Toffi, absolument. Voilà, parce que la confusion est vite faite. Hein? Mais non, pas Patrice Talon. Hein, voilà, ok, d'accord. Son excellence, je lui dois un grand respect. C'est Patrice Toffi, voilà. Je précise. Hein. Ok, d'accord. Patrice Toffi. Okay. C'est vrai, les prénoms sont les mêmes, mais le nom, c'est différent. Okay. C'est Toffi et non Talon. Ok, ça marche. Voilà. Donc, il a un cœur social. Il veut voir surtout les enfants orphelins, les femmes veuves, les enfants orphelins démunis, en situation difficile, d'apporter un plus. Parce qu'il se dit, lui, son problème, c'est une part. Son problème, c'est qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? C'est sa devise à lui. Pas dire l'État va tout faire, l'État va faire. Non. Son problème, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays et laisser mon histoire? Donc, c'est de là est partie l'idée de créer l'ONG. Donc, c'est d'abord caractère social, humanitaire et environnemental à la fin. Ben, aujourd'hui, vous êtes viré totalement dans l'environnement parce que j'ai vu, vous faites beaucoup de choses, des pépinières, la mise en tête des plans. Est-ce qu'il y a d'abord une action dans le vécu quotidien qui vous a poussé à aller vers la protection de la nature? Je vais corriger rapidement, nous n'avons pas basculé totalement dans l'environnement. Bon, en fait, c'est vrai, nous sommes en plein temps. C'est ce que moi je vois. Oui, nous sommes en plein temps, mais on n'a pas basculé totalement. Parce que nous avons plusieurs objectifs que nous essayons d'atteindre aussi de part et d'autre. Okay. L'environnement nous prend beaucoup de temps parce que c'est la passion au fait. Et quand nous avons commencé ces actions, nous avons compris que la vie réelle même se mène au cœur de l'environnement. C'est pour cela que nous sommes plus ancrés dans les actions de l'environnement. Et qu'est-ce qui a motivé cette fibre? Oui, cette envie-là, cette détermination que vous voyez en nous, de la protection, de la sauvegarde de l'environnement, c'est les changements climatiques. Vous le vivez aussi dans votre quotidien, c'est ça? Mais oui, nous sommes personnes vivantes sur la Terre. Les saisons qui ne se respectent plus, la rareté de la pluie, la sécheresse interminante. Donc, il y a déjà ces effets-là. Et c'est aujourd'hui mondial. On voit les effets réels sur le plan européen, les catastrophes. C'est ça qui a amené les dirigeants, les responsables de l'ONG à dire « Tic, il faut faire quelque chose ». C'est de là est parti
l'idée même de ces actions-là autour de l'environnement. Et notre particularité, c'est l'arbre. Alors, la première action que vous avez menée en matière de protection de la nature, qu'est-ce que vous avez fait? C'est la mise en tête des plans? Non, la première action, Oui. c'est d'abord des poubelles et des balais. Ah, des poubelles? Oui, pour l'assainissement de Vous l'avez nos distribué écoles. à des associations, Non, à des écoles, c'est cela? Des écoles. OK. On a privilégié les écoles parce que c'est des lieux de savoir. Et c'est de là qu'on apprend tout. C'est là que le citoyen de demain se forme. L'enfant d'aujourd'hui sera le citoyen de demain. Tout à fait. Donc c'est là qu'il faut inculquer déjà à la base l'éducation environnementale. Si l'enfant prend conscience déjà que sa survie, son avenir dépend de comment il prend déjà l'environnement dans lequel il vit, ça veut dire qu'on va mettre la racine. Et ce premier geste a été mené où? Dans quelle école? Dans quelle Ce premier geste commune? a été fait dans la commune d'Abomey-Calavi. Abomey-Calavi, oui. Oui, dans une école primaire qu'on appelle École primaire publique Finanfa de Zobadje, OK. le 15 avril 2018. À vous rappeler de la date? Mais bien sûr. 15 avril 2018, Ouais. on a offert des poubelles et des balais à ces enfants-là pour leur apprendre d'abord à balayer leur cadre éducationnel. Alors, 5 ans après, vous êtes retourné voir comment est-ce que ces enfants entretiennent leur cadre de vie? Oui, nous sommes repartis. Et c'était bien parce que nous ajoutons à nos actions, on ajoute toujours des séances de sensibilisation. Parce qu'il faut apprendre à l'enfant pourquoi je suis venu te donner des balais, pourquoi je suis venu te donner des poubelles. Et l'enfant comprend. Parce que l'enfant a l'étape d'éducation. Ouais. C'est ce que tu lui inculques. Et c'est les aînés. L'enfant prend rapidement exemple sur les aînés. C'est nous les aînés, nous sommes les premiers modèles des enfants. Et les enfants sont l'avenir de demain. Ouais. Il faut vraiment marteler sur ça. Alors, entre-temps, il y a une ONG internationale qui a vu tout ce que vous faites et s'est dit, mais pourquoi ne pas aider ces gens-là? Alors, c'est là, M. Frédéric Debouche, lui, il est le président de l'ONG internationale Graines de Vie. C'est bien cela? Tout à fait. Alors, comment est-ce que vous avez découvert CEDV? Parce que je sais que vous n'êtes pas au Bénin, que je sache. Non, on n'était pas au Bénin et ça ne s'est pas tout à fait passé comme ça. Ok. Il faut renvoyer la balle à Rolande. C'est elle qui m'a contacté. Comment vous avez contacté? Alors, comment vous avez contacté M. Frédéric? Voilà, justement. La passion est née. La passion de l'environnement est née. Le président Patrice Toffi, je reviens toujours sur lui, et parce que l'idée est venue de lui. Moi, je suis la secrétaire générale, je l'accompagne dans ses idées pour l'amener dans la faisabilité de ces idées-là. Ouais. Donc, nous avons commencé d'abord petitement, et avec nos maigres moyens, au sein de notre ONG. Et tout de suite, on n'a pas eu l'idée de production. On a dit qu'on va acheter les plants. On va acheter les plants. Ouais. Pour donner Et vous l'achetez où? au niveau des pépiniéristes privés qui se trouvent au sein de nos communes. D'accord. Donc, on a vu que ça nous revient trop cher. Comment nous allons faire? Le président Patrice a dit, comment nous allons faire pour produire nous-mêmes et donner aux gens, amener les gens à participer aussi à la production. Et c'est comme ça on s'est dit, bon, nous allons rentrer dans la recherche des partenaires. Que ce qui est certain, avec notre idée géniale, Dieu fera, on va rencontrer des personnes généreuses. Des gens qui vont vous accompagner. Oui, à qui ont la développer cette bonne initiative. vision que nous, Ouais. qui vont comprendre notre problème et nous accompagner. Et c'est comme ça, justement, dans cet état-là d'esprit, Dieu aidant, nous avons rencontré des personnes généreuses comme Frédéric Debouche. Il y a aussi Edouard Lambrèche. Il était au Bénin quand vous l'avez rencontré, c'est cela? Non, on l'a rencontré via Internet. OK. Dans nos recherches sur Internet, on a vu graines de vie. Le mot graine nous a fait tic. Nous sommes rentrés dans la recherche et puis on l'a contacté. On a envoyé un mail. On est là et puis il nous a répondu. On a dit waouh, voilà. Notre rêve est en train d'être réalisé. De se concrétiser. Voilà, c'est comme ça nous sommes rentrés en contact avec Graines de Vie, dirigé par Frédéric Debouche, qui a lu notre thèse et il a vu que vraiment il y a une vision à l'intérieur. Il a compris que ces gens-là, il faut les accompagner. Alors, ça veut dire que c'est là la connexion est arrivée. Voilà. Oui, c'était pas très difficile pour nous. Nous étions présents déjà dans d'autres pays en Afrique. Ou par exemple? Nous avons commencé en 2009 à Madagascar, donc, et la Grande Île. Et puis en 2017, on s'est expatrié de Madagascar parce qu'on a appris toute une série de choses dans le reboisement et on a voulu transposer dans d'autres pays tout ce que nous avions appris. Et on a constaté que les problèmes étaient les mêmes partout
et que les solutions étaient les mêmes partout dans le monde. OK. Partout dans le monde, le problème est le même. Le monde souffre de la déforestation. Et tout ce que nous vivons comme changement climatique vient de là. Si nous avons détruit nos forêts qui sont des puits de carbone, ce sont les forêts qui absorbent le carbone que l'homme et nous donne émet l'oxygène dans l'atmosphère. Tout à fait. Et nous avons là un élément naturel qui absorbe ce carbone et nous on le détruit. On est vraiment, on est en faute parce qu'on envoie trop de carbone. Un petit peu idiot. Et donc moi j'ai créé Graines de Vie en... C'est comme l'a dit quelqu'un, il dit que la terre a de la peau. Et que cette peau a des maladies. Oui. Et la première maladie, c'est l'homme. Oui, il y a Hubert Reeves qui a dit il n'y a pas longtemps, l'homme est en train de faire la guerre à la nature. Ah ouais. Et s'il gagne cette guerre, il est perdu. Il est perdu aussi. Voilà. Donc, nous avons créé Graines de Vie en 2009 pour justement, sur cette bête idée, il faut mettre des arbres à disposition des gens. Comment faire? On va créer des pépinières et on va donner des arbres aux gens. Et nous avons actuellement en Afrique 423 pépinières réparties dans 7 pays d'Afrique. Et nous avons des demandes pour des milliers et des milliers de pépinières. Et j'espère qu'on va trouver des moyens financiers pour pouvoir le faire, le développer. Et donc, Angèle me contacte il y a 3 ans, en 2019. Elle me dit, est-ce que vous pourriez nous aider à créer des pépinières ou comment faire au Bénin? Et donc, on a envoyé notre responsable du Togo en formation pour former les équipes d'Angèle. Et ce que j'ai dit à Angèle, chaque enfant a droit à la vie. Mais l'environnement et la protection des enfants, c'est intimement lié. Tout ce que nous faisons, c'est essayer de redonner un cadre de vie où nos enfants pourront vivre décemment. Vous savez, vous êtes dans des pays en Afrique où 85% de la population vit des richesses naturelles. Ben, si le cadre de vie est agréable, ils auront une vie plus belle. Okay. Or, ce que nous faisons maintenant, c'est que nous constatons que, avec la déforestation qui s'est passée depuis un siècle, eh bien, le cadre de vie n'est plus adéquat. Il faut donc redonner ce cadre de vie. Comment? L'arbre est un miracle de la nature. Oui. Oui. Cette déforestation, qui l'a causée? C'est vous, occidentaux, ou bien c'est nous, Africains, qui l'avons causée? C'est un long débat et moi je ne jette l'opprobre sur personne, mais je pense que si vous avez un blanc qui vient ici aider ses frères africains, ouais, c'est parce qu'il a le sentiment quand même que nous avons un petit peu de responsabilité dans tout cela et qu'il est donc temps... quelque part, vous êtes fautif aussi. Bien entendu, nous sommes tous Vous avez fautifs. encouragé aussi à couper beaucoup. Nous sommes doublement fautifs, c'est que d'abord, on vous a encouragé à couper beaucoup, ou on l'a coupé nous-mêmes, chez vous, d'accord? Donc ça, il faut quand même dire les choses. Et puis la deuxième chose, c'est que le réchauffement climatique est provoqué par la déforestation, ouais, et par aussi notre civilisation industrielle qui émet beaucoup trop de CO2. Et ça, c'est une responsabilité de nous, occidentaux, pas des pays en développement d'Afrique. Ouais. Vous avez, dans vos pays, une empreinte carbone qui est très faible par rapport à la nôtre. Donc, nous avons une plus grande responsabilité dans les effets du réchauffement climatique. Et ce qui est horrible, c'est que c'est vous qui allez en souffrir les premiers. C'est vrai. Donc, il y a une injustice sociale... Parce qu'on n'a pas la force de faire face à ces changements. Il y a une injustice sociale qui me rend dingue. Et c'est le moteur de mon action pour aider les Africains. Voilà. C'est quoi justement ce moteur pour aider? C'est d'inverser cette tendance de vulnérabilité des Africains, c'est cela? Exactement. C'est vous aider à redonner un couvert forestier adéquat à la vie que vous devrez mener plus tard. Voilà, tout simplement. Alors revenons maintenant au sujet. On parlait bien sûr de cette rencontre qu'il y a eu entre vous et CEDV. Vous l'avez dit, elle vous a contacté, vous avez accepté de les former. Depuis 2018, donc 2019, oui, à la date d'aujourd'hui, oui, est-ce que vous avez senti, bien sûr, que ce que vous avez accepté, ou du moins pour les accompagner, c'est réalisé aujourd'hui? Écoutez, on peut dire que c'est un partenariat qui fonctionne bien. Nous avons aujourd'hui au Bénin, et nous commençons notre 3e année, donc on a 2 années effectives de travail avec CEDV. Et en 2 ans, nous avons créé au Bénin 28 pépinières dans 28 communes différentes. Je crois savoir que vous avez... Je vous rappelle qu'on en a 77 ans. Eh bien, ça veut dire que nous avons encore du boulot. Oui, nous avons encore du boulot, mais ça veut dire qu'en 2 ans, nous avons réussi à créer des pépinières dans presque la moitié des communes du Bénin. Et nous faisons ça avec des petits moyens. Et ces pépinières changent la vie de ces communes. Ça veut dire que la politique environnementale, et je tiens à le dire vraiment fort, c'est une politique qui coûte très peu d'argent par rapport aux effets qu'elle va avoir.
Si je devais être un homme politique, je miserais à fond sur l'environnement. Parce que c'est ce qui va toucher le plus les citoyens. Et ça coûte rien du tout. Et donc, j'en appelle ici aux politiciens béninois que j'adore, parce que votre président aime le vert, et donc j'aime votre président. Et je peux le dire parce que je suis confronté à des autorités dans 7 autres pays d'Afrique. Et je constate que dans les autres pays, la situation n'est pas la même qu'au Bénin. Vous voulez dire qu'ici, au Bénin, les conditions vous sont plus favorables pour travailler pour le couvert végétal? Absolument. D'abord, vos lois environnementales sont respectées. C'est rarissime en Afrique. Donc vous faites respecter vos lois. Quand vous dites on ne peut pas couper les arbres, vous faites respecter ça. Quand vous dites on ne peut pas brûler, vous faites respecter ça. Vous arrêtez les gens qui le font. Et vous montrez l'exemple en disant, lui, il a coupé un arbre au milieu du village, c'est interdit, on va le mettre en prison. Et ça a un impact sur les gens. L'importance de l'arbre, il est dans les lois et il est dans le respect des lois. Donc déjà, nous avons un pays, le Bénin, où vous faites respecter les lois, c'est très important pour nous. Parce que nous, planter des arbres et voir que l'année d'après, quand beaucoup de pays, ils ont brûlé, pour nous, c'est pas très motivant. C'est une perte. C'est une perte inutile. Okay ? Et on a perdu l'énergie puisque les gens plantent nos arbres bénévolement. Ben, les gens, ils ont envie de voir les arbres grandir après. D'accord ? Donc, nous avons un pays où les lois sont respectées et nous avons un pays où les autorités nous accompagnent. Quand nous faisons des journées de reboisement, les autorités participent. Quand nous avons besoin de renseignements, parce que là, on est en train de travailler avec vos autorités pour restaurer les mangroves du Bénin, nous avons un accompagnement. Ils sont là techniquement, etc. Justement, vous voulez restaurer quel genre de mangroves? C'est dans quelle localité? Je ne sais pas si c'est Mme Roland qui va répondre à la question. C'est où déjà? C'est à Togbin. À Togbin. L'ACCB Togbin et l'ACCB Avlekete. C'est ces 2 ACCB-là sur lesquels nous... Alors, je rappelle, quand on dit ACCB, ça veut être communauté de conservation de la biodiversité. C'est bien cela. Voilà, justement, c'est ça. Donc, ces 2 ACCB-là, c'est sur ces 2 ACCB que nous allons agir très prochainement. Et nous avons constaté, nous avons fait voir à nos partenaires, par rapport à leur visite dernière, ils sont allés voir eux-mêmes ce qui se passe sur le terrain et ils ont décidé de nous accompagner sur des superficies qui ont besoin d'être restaurées. Surtout quand on voit un peu l'importance de ces... C'est un véritable écosystème, oui, qui capte plus de CO2 que les forêts naturelles. Justement. Donc, il est normal de les sauvegarder et de les protéger. Donc, ils ont décidé également de nous accompagner pour restaurer ces superficies-là qui ont besoin d'être restaurées. Alors, on a dit que vous avez des pépinières dans 28 communes de notre pays. Justement. Alors, dites-nous un peu comment est-ce que vous faites l'entretien. Parce que c'est vrai, c'est bon d'avoir des pépinières, mais l'autre chose, c'est de les entretenir pour la postérité. Enfin, quand je dis postérité, pas nécessairement pour les enfants, mais pour que cela dure dans le temps. Bien sûr. L'installation de la pépinière, la création de nos pépinières se font en cohésion, en symbiose avec la communauté. Là où nous voulons implanter notre pépinière. Vous associez les populations de ces milieux à l'entretien de ces pépinières. À la participation, à la réalisation, à l'installation même de la pépinière. La communauté participe. Parce que quand on vient dans une commune, soit dans un village, on communique avec la population riveraine. On leur dit pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que nous avons amené? Nous avons amené des arbres. Nous voulons produire des arbres pour vous. C'est vous qui vivez ici. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous fasse? On ne vient pas imposer, nous sommes là pour vous faire tant. Non, on communique avec eux. Donc, eux-mêmes, ils acceptent de participer. Ils comprennent les bien fondés autour de l'arbre. Parce que là où se trouvent surtout les forêts, les villages environnants bénéficient de ces forêts-là. Ils vivent par rapport à cela. Donc, ils ont déjà une petite conscience. Ce que nous venons leur dire, c'est le reboisement maintenant. Quand vous coupez, il faut y remettre. Il faut remettre. Il faut garder la forêt. Il faut la protéger, donc il faut produire ces plants-là et les réintroduire dans la forêt. Et il y a d'autres personnes que nous rencontrons qui ont des terres. On les convainc à planter des arbres sur ces terres-là qui vont constituer des forêts après. Justement, laisser ces terres en jachère. Voilà, donc la population participe parce que pour installer une pépinière, c'est étape par étape. Il faut faire l'empottage, mettre le terreau dans les petits sachets pour que vous voyez là à l'écran. La population participe à cela. Et ils le font très bien, avec joie, ils le font très bien parce qu'ils ont compris le bien fondé du projet. Est-ce que au moins la population, en vous accompagnant dans l'entretien de ces pépinières,
elles y gagnent quelque chose aussi. Maintenant, pour l'entretien, Ouais. quand la population finit l'empotage, nous prenons des pépiniéristes dans la localité OK. que nous formons à notre manière. Parce que Graines de Vie nous a formés à leur manière. Vous voyez à l'écran, nos pépinières sont jolies, c'est bien tracé, c'est comme des jardins. Bien tracé sur des mesures. Donc, nous formons ces pépiniéristes qui sont déjà à la base. Ils ont déjà la connaissance de la production végétale à la base. Mais nous leur donnons notre formation sur notre manière de faire. Et ces gens-là, nous les engageons et on les rémunère chaque fin du mois. On leur donne un petit quelque chose. Et ça permet quand même d'entretenir. Parce que, comme vous le savez, Ouais. pour produire, c'est des graines. C'est des graines. Il y a d'autres essences qui passent sur germoire. Il faut les mettre sur germoire, les arroser. Quand ils vont commencer par pousser, ça devient des petits plantules qu'il faut repiquer maintenant dans des pots au préalable alignés sur des plates-bandes bien tracées. Vous voyez les employés, voilà. À l'étape de repiquage, quand vous finissez le repiquage, il faut faire les ombrières pour que le soleil ne les brûle pas. Ouais. Donc, c'est des étapes par étapes. Donc, nous prenons ces pépiniéristes-là qui prennent le suivi maintenant de la pépinière jusqu'à la fin. L'arrosage, désherbage, l'entretien, repiquage, jusqu'à la fin où les plants seront prêts maintenant pour être reboisés sur les domaines. Alors, monsieur Debouche, excusez-moi, Pas de problème. d'écorcher votre nom, toutes mes excuses. Frédéric, c'est bien aussi. Voilà. C'est vrai qu'elle a cité quand même beaucoup d'actions qu'elle mène, Oui. toujours pour le développement de ce secteur. Alors, vous qui êtes dans cette activité, l'ONG Graines, qui est dans ce truc depuis très longtemps, Oui. est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous continuez à partager avec cette ONG, CEDV? Mais Parce que ce n'est pas aussi facile d'entretenir ces pépinières. non, tout ça est un processus que nous avons développé depuis 2009 quand nous avons créé Graines de Vie et nous avons appris les choses. Et cet apprentissage, nous le transmettons. Donc quand Angèle m'a contacté pour me dire on voudrait bien avoir une activité pour l'environnement, on lui a dit eh bien, on va vous apprendre à faire des pépinières. Toutes ces pépinières que vous voyez là derrière, ce sont les pépinières style Graines de Vie, les pépinières de Graines de Vie aussi, et c'est notre manière de travailler. Toutes nos pépinières, plus de 400 pépinières en Afrique sont comme ça. Okay. Et vous posez la question, mais qu'est-ce que la population retrouve? En quoi la population est motivée de le faire? Voilà, justement. C'est très simple. Parce que s'il n'y a pas cette motivation, elle a vite fait de laisser. Hein. Tout à fait. On commence toujours par aller voir les autorités. Et on fait des palabres avec les autorités, avec les gens dans les villages. Et on dit, dites les amis, vous ne trouvez pas que la situation est compliquée? Mais tous, ils disent, oui, il y a moins d'eau dans nos rivières, les sécheresses, on a moins de production agricole. C'est la même chose partout en Afrique. Et on leur dit, oui, mais vous êtes quand même un petit peu responsable, reconnaissez quand même que vous n'avez pas très bien respecté l'environnement. Oui, tout le monde le reconnaît. Moi aussi, je le reconnais, donc tout le monde peut le reconnaître. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire, ils disent? Eh bien, si on vient vous aider à replanter des arbres, est-ce que vous allez marcher? Ah oui, ça on veut bien faire. Et je dis en plus, on ne va pas replanter des arbres que nous avons envie de planter, on va planter les arbres que vous avez envie de planter. Justement, il y a demandé, est-ce qu'on cherche des essences de ces milieux? Bien sûr. Voilà, parce que c'est toujours cela. On essaie de ne pas planter le teck. Je déteste le teck, ce n'est pas un arbre autochtone, même si vous l'aimez beaucoup au Bénin, avec la population, on l'aime beaucoup. Bon, c'est vrai, c'est une monoculture c'est de la monoculture. Pas... Tout ce qui est monoculture, c'est toujours mauvais. Ouais. D'accord. Donc le teck intégré dans les forêts, c'est très bien. C'est très bien, ouais. On ne fait jamais de monoculture. Dans toutes nos pépinières, vous aurez 5 à 15 espèces d'arbres différents. Et on essaye, et dans quelques années, on va y arriver, d'avoir dans ces pépinières la moitié d'arbres qui soient des arbres fruitiers. Des arbres qui vont donner des ressources alimentaires ou économiques pour les gens. D'accord. Notre rêve, nous, c'est pas de refaire des forêts comme le bon Dieu l'a fait, malheureusement, parce que ça, l'homme n'en veut plus. C'est de faire des forêts nourricières. Des forêts qui vont permettre aux gens de mieux vivre une fois que les arbres seront à maturité. Et vous devez savoir que dans toutes nos pépinières, pas qu'au Bénin, mais dans tous les autres pays, les gens plantent des arbres bénévolement. C'est une adhésion sociale. Tout à fait. Okay, on ne les paye pas pour aller planter les arbres, ils le font avec plaisir. Ils sont contents parce qu'on les a accompagnés depuis le début, ils sont contents de faire ça pour eux, pas pour nous. Hein, nous, tout ce qu'on veut, c'est aider les gens à replanter des arbres pour avoir un meilleur cadre de vie et donc un meilleur avenir pour leurs enfants. Alors, est-ce qu'il y a des propositions concrètes que vous aimeriez toujours faire, bien sûr, non seulement à cette ONG, mais aussi aux populations qui bénéficient, bien sûr, de ces pépinières? Oui. Mais, ce qu'on voudrait, c'est en faire plus, évidemment. D'accord. Déjà, on va voir les autorités dans toutes les communes maintenant pour leur dire ce serait bien que vous ayez aussi des zones de reboisement
que nous puissions utiliser pour faire là vraiment du reboisement à grande échelle. Nous avons mis au point, Graines de Vie, une technique de plantation d'arbres en semi-direct. Vous savez, tout le monde sait comment on plante un arbre, vous avez vu les pépinières que nous faisons, ouais. Mais si on doit reboiser le Bénin et l'Afrique, il en faudra beaucoup de pépinières. Et on n'a pas tellement de temps devant nous. Donc nous avons réfléchi en interne en se disant, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour reboiser des grandes surfaces plus facilement? Eh bien, on a développé une technique qui s'appelle le semi-direct, qui consiste à sélectionner, parce que ça ne marche pas avec toutes les plantes, à sélectionner, à traiter et à planter directement des graines dans le sol. Au début de la saison des pluies, on fait cette technique-là et on l'a testée ici au Bénin l'année passée et elle a l'air de fonctionner très bien. Elle fonctionne dans tous les pays où on a essayé. Vous savez, ici au Bénin, on a une journée de l'arbre. On vous a dit ça? Ah ben c'est nous qui avons apporté cette technique. Non, je parle de journée de l'arbre. Nous avons une journée pour l'arbre ici au Bénin. On vous a dit ça? Ah ben oui, il y a des journées de l'arbre, vous savez, il y en a dans tous les pays. Ben nous, on en fait un truc bien sacré. Eh bien, nous pourrions, et j'en appelle aux autorités qui sont si dynamiques, répondez-nous et faites-le, parce que j'ai envie de faire des choses avec vous. Nous pourrions, la journée de l'arbre, faire planter des graines par toute la population. C'est facile, il suffit d'envoyer des graines qui sont susceptibles d'être traitées, de les envoyer dans les écoles, dans les églises, dans les communautés, etc. Et de dire aux gens, le jour de la journée de l'arbre, on va aller planter cela. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des grands sacs de graines et on met un petit mode d'emploi dessus. Et on dit, cette graine-là, il faut la tremper dans l'eau chaude pendant 6 heures et vous la plantez le lendemain. Un enfant peut le faire. Tout à fait. Oui. Eh bien, commençons par faire des choses comme ça. Et puis, on verra bien, peut-être que la première année, 15% des graines auront donné des arbres. Et on améliorera en fonction du substrat, en fonction des communes, pour que ça devienne un élan national pour l'arbre. Voilà ce que je souhaite faire au Bénin. Alors, Madame Roland, c'est vrai que vous avez dit que c'est dans 28 communes que vous travaillez. Est-ce qu'on pourrait dire que le choix a été fait par rapport à la disponibilité des terres ou du moins à l'acceptation des populations de ces localités? Oui, bon. Disponibilité de terre, oui. Oui. Parce que pour installer une pépinière, vous voyez à l'écran, il faut de l'espace. Il faut moins combien d'hectares Bon, pas hectare, 400 mètres carrés. Ça peut aller, 400 mètres carrés déjà? Oui, déjà, pour une pépinière de 10 000 plants. Okay. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre pépinière centrale de 60 000 plants. Et là, c'est où déjà, ici? C'est à Rouedo, c'est au niveau de la forêt classée de Rouedo, okay. Dans la commune d'Abomey-Calavi. C'est notre pépinière centrale au Bénin qui produit chaque année 60 000 plants qui sortent de là. Chaque année, ça fait la 3e saison. Et vous arrivez à les partager dans d'autres localités parce que oui. Il faut faire les pépinières, mais après, il faut pouvoir les utiliser. Oui, nous arrivons à les partager. Parce que la demande tombe, la population... Je sais qu'ici aussi, on en a reçu, même si on n'a pas entretenu comme cela se doit. C'est à l'ORTB, bon, enfin. On les a vus tout à l'heure. Il y a quelques-uns qui ont survécu. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas bien entretenu en tout cas. Bon, je l'ai dit. Vous le dites honnêtement. Oui, je le dis honnêtement. Oui. C'est pas grave. Il y a quelques-uns qu'on vient de voir. On a montré à M. Frédéric tout à l'heure, ceux qui ont survécu derrière là. Oui, voilà. Et on donne ces plans-là. La demande est forte, La demande est forte. La demande est forte. Vous allez voir dans le grand mois, le juin. De juin, ouais. Oui. Ça tombe, on évacue tous ces plans-là. Ces plans-là quittent la forêt classée de Rouedo là pour aller dans d'autres villes. L'année dernière, par exemple, nous avons envoyé des baobabs de buis, cette pépinière jusqu'à Savalou, pour enrichir une forêt sacrée là-bas. OK. Oui, jusqu'à Savalou. Donc, nous convoyons tous ces plans-là. Rien ne va rester sur la pépinière. Ça manque même. C'est pour cela, chaque année, nous augmentons en production. Alors, donc, on vous dit, mais attends, pourquoi est-ce qu'elle fait tout ceci? Pourquoi est-ce que cette ONG, ça donne à cela-là? Qu'est-ce qu'elle y gagne concrètement, cette ONG, en faisant ça? Vous avez entendu M. Fedi tout à l'heure. Oui, mais enfin, lui, il a dit, mais je n'ai pas la question à vous. C'est parce que la vision est commune qu'il nous a acceptés quand on l'a contacté. Parce qu'il a constaté que vraiment cette vision rejoint directement ce que Graines de Vie possède en lui. C'est une satisfaction personnelle. Moral. L'environnement moral, justement, le mot. Personnel. D'abord, c'est une passion pour nous de travailler pour la nature. Et tenez-vous bien, la nature récompense toujours. Vous redonnez à la nature sa vraie valeur. Dieu nous a tout donné. L'homme a détruit l'environnement en oubliant qu'il se détruit lui-même. Aujourd'hui, nous sommes face au réchauffement climatique. Il fait très chaud. La pluie n'est plus là. Voilà. Mais il suffit que nous prenions conscience. Pour vous, vous dites, si chacun peut mettre en terre un plan à l'entretenir, c'est tout. On pourra réduire un peu les arbres. Aujourd'hui, nous sommes en train d'inculquer à la population béninoise qu'on peut planter un arbre à tout moment.
On n'a plus besoin d'attendre les pluies avant de mettre un plan. Si c'est planté 3 plants, 4 plants, 10 plants, il suffit d'avoir la volonté de l'arroser. L'arbre ne nous demande rien. Madame Roland a de l'arbre dans sa maison aussi? Dans ma maison, là où je suis en location. Parce que souvent on dit que le cordonnier est souvent mal chaussé. Hein? Moi, je ne suis pas mal chaussée. Bon, ok, d'accord. D'abord, depuis mon enfance, mon papa a la passion pour l'arbre. Tu vas dans ma maison, la maison de mon papa, on a de grands terminaliers. Mais ça, c'est pour votre papa, pas pour vous-même. Hein? J'ai grandi dedans. Oui, mais enfin, j'ai dit, est-ce que vous aussi... Non, personnellement, je n'ai pas encore ma maison à moi. Mais là où vous êtes, est-ce que moi, vous avez des fleurs que vous arrosez? Parce que là aussi, c'est de la végétation. Sur mon initiative, moi, j'ai planté 2 superbes devant ma maison. Et vous l'entretenez? Correctement, protégé avec des cages. Et dans le quartier aussi, vous demandez aux gens aussi... Nous proposons aux propriétaires, si vous voulez, notre ONG est là pour vous donner. Mais souvent, ce n'est pas facile, les gens n'acceptent pas. Ce n'est pas facile, parce que c'est une question de conscience. Mais on arrive, on ne va pas se décourager. Il y a des gens qui ne comprennent pas, au fait, l'importance de l'arbre. Mais tenez-vous bien, cette même personne qui est réticente, là où vous allez le voir pour lui dire, je suis là, je vais vous donner un arbre, vous allez entretenir. Mais regardez-le quand il sera en véhicule. Il sera en véhicule, en voiture pour garer. C'est sous votre arbre, il viendra garer. Le propriétaire là qui est réticent au départ, je vais vous donner un arbre, je vais vous planter devant votre maison. Il suffit d'instruire vos enfants, mettre 2 litres d'eau le matin, 2 litres d'eau le soir. Et 3 mois, 4 mois après, la nature s'en charge. Et il se dit qu'il n'a pas ce temps-là, il n'a pas vu l'importance. Mais quand il veut garer, quand il rentre de la maison et du boulot, il veut garer. Mais c'est c'est sous votre arbre, il viendra mettre son véhicule. Et c'est ce que nous constatons tous les jours. Que l'arbre est important. Et ils discutent, même si vous voyez 2 véhicules qui veulent garer dans une voie, l'autre dit, il ne faudrait pas qu'ils garent là-bas avant moi. Et rapidement, ils vont garer sous l'arbre. Ça veut dire que chacun peut mettre un arbre devant sa maison et puis garer calmement sa voiture. Mais à l'instant là, il prend conscience de l'importance de l'arbre. Mais quand il revient chercher son véhicule, il a oublié. Mais l'autre question, Madame Roland, est-ce que vous aussi vous intéressez aussi aux fruitiers? Parce que aussi, mettre en terre des plants, oui, si les gens ont quelque chose à gagner, les fruits, ils seront encore plus intéressés. Oui, justement, c'est pour cela dans nos pépinières, le président vient de le dire tout à l'heure, que nous envisageons faire moitié fruits, moitié plants fruitiers et moitié plants forestiers. Vous envisagez ça que vous ne le faites pas encore, c'est ça? On le fait déjà. Nous sommes à 1/3 déjà des arbres fruitiers que nous installons dans nos pépinières, des orangers, des mandariniers, des sapotiers, que nous introduisons dans nos pépinières pour faire bénéficier à nos populations. Parce que toujours, nous gardons toujours le volet social. Nous rencontrons des jeunes dans les zones rurales qui détiennent des terres, qui ont hérité des terres. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est les moyens financiers. Ils n'ont pas les moyens. Mais nous sommes là, on leur donne ces arbres fruitiers-là pour en faire un bon verger. Et en même temps, il y a la protection de la nature et en même temps le volet social. Économiquement, le jeune va se retrouver, la famille sera à l'aise, les enfants seront instruits et toute la chaîne est heureuse. Voilà notre dynamisme. Oui, Monsieur Debouche, vous avez quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'elle a développé? Oui, c'est que ce ne sont pas 2 ONG qui se sont réunies pour avoir un projet commun, c'est beaucoup plus que ça. C'est une histoire d'amitié entre des gens de couleurs différentes qui ont envie d'avoir un même objectif. Et tout ce que nous faisons... Résumé après tout. Nous le faisons ensemble et c'est ça qui est formidable. C'est vraiment un exemple à montrer. Hein. Au début, c'était 2 ONG partenaires qui se sont mis ensemble et c'est devenu beaucoup plus que ça. Nous partageons une même philosophie. Cette collaboration que CEDV a avec vous, elle est plus intéressante que les autres ONG l'ont avec vous dans d'autres pays? Alors, il faut savoir que c'est le seul pays où nous avons travaillé comme cela. Donc, dans les autres pays, nous avons démarré Graines de Vie tout seul. Tout seul. Avec les collectivités. Ça fonctionne très bien aussi. Mais ici, on a été approché par Angèle et on s'est dit, tiens, est-ce qu'on le fait? Et puis, on les a vus, on les a rencontrés, on les a formés avec nos équipes du Togo, on a vu qu'ils étaient motivés et ça donne une équipe de choc de tonnerre de Dieu. Et avec ça, on peut faire des choses magnifiques au Bénin. Et on va le faire. Si on compare les 7 pays, le Bénin... En termes d'efficacité, on est très présent et on est très content de ce que nous faisons dans les 7 pays. Mais encore une fois, il y a ici un dynamisme d'État que nous n'avons pas nécessairement ailleurs. Et je ne vais pas donner de nom, ça ne sert à rien. On ne va pas citer de pays. D'accord. Donc ici, on pourrait faire plus et plus vite. Voilà. Avec très peu de moyens, on pourrait faire plus et plus vite. Et on essaye de les avoir de notre côté, mais peut-être qu'avec l'aide des autorités, on pourrait aller beaucoup plus loin. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des éléments, du moins c'est la perspective que j'allais dire par rapport à l'ONG? C'est vrai que 2016 à aujourd'hui, ça fait, disons, 7 ans d'existence. Une ONG
très jeune, mais est-ce qu'il y a déjà d'autres choses que vous comptez faire toujours pour dynamiser tout ce que vous faites déjà sur le terrain? Parce que déjà couvrir 28 communes, c'est pas petit. C'est vrai. Nous allons continuer déjà comme nous le faisons si bien. Nous allons continuer à installer les pépinières dans les communes, produire les plants. Ah, toutes mes excuses. Alors, je reviens d'abord à monsieur, le temps qu'elle se retrouve. Alors, c'est vrai que quand vous comparez un peu ce que nous faisons ici au pays, et par rapport à votre pays, c'est bien la Belgique. Oui. Vous sentez quand même une certaine détermination à protéger l'environnement en Afrique? Oui, chez nous et en Afrique, on peut faire beaucoup d'efforts pour conscientiser et sensibiliser mieux les gens. D'accord ? Les gens ne sont pas encore assez sensibilisés. On l'a dit tout à l'heure, si on plante un bel arbre dans une rue devant une maison, eh bien, la personne n'a pas le réflexe naturel d'aller mettre un petit peu d'eau sur l'arbre. Ça n'est pas normal. Franchement, l'arbre, vous avez vu, on se dispute pour les places de parking, mais ça n'est pas que cela. Vous avez une jolie capitale que j'aime beaucoup. Cotonou. Hein, et qui, mais là, Cotonou, c'est la capitale économique. Oui, d'accord. Mais la capitale administrative, c'est Porto Novo. On est d'accord. Mais les deux villes... Vous avez fait un tour aussi à Porto Novo? Bien sûr. Les deux villes sont très jolies parce que vous construisez des jolis bâtiments, mais ce n'est pas ça qui fera que les villes seront jolies. C'est parce que vous mettez des arbres le long des avenues. Vous pouvez mettre des beaux bâtiments, s'il n'y a pas les arbres pour embellir cela, eh bien, vos villes, elles sont tristes. Et ici, vous avez cette conscience. Il n'y a aucun des 7 pays dans lesquels on est présent où il y a cette volonté, et d'ailleurs nous y participons puisque nous fournissons beaucoup d'arbres qui sont plantés le long des nouvelles avenues. Tout à fait. Mais c'est quand même l'État, je dois le dire, qui paye les protections de ces arbres, parce que sans ça, les arbres vont disparaître. Donc il y a quand même une cohésion par rapport à nos projets et aux autorités. Et vous allez voir, dans quelques années, tous ces arbres, quand ils auront grandi, vont faire que vos villes seront absolument magnifiques. Et donc, je souhaite participer à cela et faire en sorte que l'élan dynamique qu'il y a de faire des nouvelles villes, des nouveaux quartiers, soit lié à un élan d'y mettre des arbres et tout le long des avenues et des rues, alors, comme vous le faites maintenant. Oui. Est-ce qu'il y a des conseils que vous souhaiteriez donner peut-être pas à nos décideurs par rapport à tout ce qui se fait? Vous l'avez dit, on a une ville plus ou moins verte, on devrait souhaiter pourquoi avoir plus. Est-ce qu'il y a des propositions que vous avez encore à faire pour améliorer cela? Je n'ai aucun conseil à donner à vos décideurs, je les respecte infiniment. Donc, il y a des conseils, ce n'est pas que vous les apprenez quelque chose, mais juste... La politique, ça n'est pas simple, mais la politique, c'est de pouvoir prendre des décisions qui sont parfois pas aimées par tout le monde pour pouvoir faire avancer les choses. Et en termes d'environnement, je trouve que le fait que vous soyez strict ici pour faire respecter vos lois, c'est déjà une très bonne chose. Mais en atterrissant hier du vol de Paris, j'ai quand même vu qu'il y avait encore des feux. Donc il faut rester extrêmement attentif à cela, parce qu'un feu peut faire disparaître le travail de 10 ans de reboisement dans une commune. Donc attention à cela simplement. Les feux, c'est vraiment ce qui nous amène le plus de problèmes pour le reboisement. Également aussi les élevages, ça c'est quand même un grand problème, l'élevage et le fait que les ébus, les chèvres se baladent partout comme cela. Ça, il faut savoir que les ébus, les vaches, les chèvres mangent les petits arbres qui poussent. Et ça, c'est un élément dans la déforestation qui est très important. Quand on voit le Sahel s'agrandir, le désert venir de plus en plus dans vos régions, ça vient de là. Okay? Donc là, il faut faire attention aussi, il faudrait pouvoir peut-être à un moment donné faire comme nous essayons de faire dans un pays que je ne citerai pas, on appelle ça le zonage. Ouais, le zonage. C'est-à-dire organiser un petit peu entre les gens qui veulent planter du manioc et du maïs et les gens qui veulent élever des animaux. Il y a des choses à faire avec le zonage, on peut faire des choses qui leur permettent de développer leurs deux activités sans nuire à l'environnement. Alors, je reviens à vous, Madame Roland, en attendant vous a retrouvé parce qu'il y avait un chat qui vous dérangeait là. Bien sûr. Alors, je demandais, c'est quoi les autres actions à mener? Voilà. Justement, nous allons continuer dans ce dynamisme-là, installer les pépinières, produire les plants, les partager à la communauté, faire bénéficier de ces plants-là. Et les actions que nous menons d'abord, vous me permettez, je vais aller là-dessus rapidement. Les actions que nous avions déjà menées sur le terrain. Nous reboisons, nous avons un programme de reboisement scolaire. Nous reboisons nos écoles pour donner de beaux cadres à nos enfants, pour qu'ils aient un beau cadre, pour qu'ils aient de l'air, de l'oxygène. Dieu seul sait, on en a beaucoup au pays, les écoles. Oui, nous allons aller Vous comptez vraiment reboiser toutes ces écoles, c'est cela? C'est notre ambition.
C'est notre ambition de reboiser toutes ces écoles-là. Nous avons commencé déjà depuis 2019 que nous avions débuté avec notre projet. Nous avons commencé et aujourd'hui déjà, vous allez voir, il y a des écoles qui ont réussi parce que nous inclusons les enfants. Quand nous allons dans les écoles pour leur planter des arbres, on dit à l'enfant de la maternelle, déjà 3 à 4 ans, on l'amène lui-même, il va planter l'arbre. Et on lui dit, voilà, c'est comme ton jeune frère à la maison. L'arbre là ne te demande rien. Quand tu viens à l'école le matin, il suffit de lui donner un peu de l'eau. Quand tu sors à 17h, tu lui donnes un peu de l'eau avant de rentrer. Et là, ça devient de l'amusement pour eux. Ils adhèrent à cette technique-là et c'est très bien. Et aujourd'hui, avec la collaboration des directeurs d'école pour le suivi, il y a des écoles où si vous allez, vous serez satisfait de ce que nous avions fait. Il y a des arbres que nous avions plantés en 2000 et aujourd'hui, ça a déjà près de 2 mètres de hauteur, déjà dans des écoles. Et surtout, il y a beaucoup d'écoles, hein. On a beaucoup d'écoles, je peux dire, si vous allez dans la commune d'Abomey-Cravy, même à Cotonou, ici, qui ont bénéficié de nos écoles, je peux dire l'école primaire publique de Gbedjour-Méré, par exemple, il y a nos plans là. L'école Siké Sud, il y a nos plans là. L'école primaire publique de Ménontin, il y a nos plans là. L'école primaire publique de Tankpé, dans la commune de Zobadje. Il y a des complexes scolaires également, des écoles privées, hein, des complexes scolaires Quartier Latin, par exemple. C'est une école exemplaire. Le suivi est très bien fait. Vous allez là-bas parce que quand nous on plante les arbres, voilà la particularité de notre ONG. On ne tourne pas d'eau. Vous revenez toujours pour voir comment est-ce que ces plants sont entretenus. Parce que c'est l'impact. Il ne suffit pas seulement de mettre le plant en terre. Le plant, c'est comme un enfant qui est né. Parce que la graine, c'est comme la grossesse portée par une femme. La graine sur pépinière. Justement, j'allais poser cette question à M. Frédéric. Pourquoi ce nom graine de vie? Planter un arbre, c'est un acte sacré. Une fois que vous avez planté un arbre, si vous revenez dans ce coin-là, vous allez voir si votre arbre va bien. Essayez cela, ça marche à tous les coups. Pourquoi graine de vie? Parce que c'est une graine que l'on plante dans le sol qui devient un arbre, mais c'est avant tout une graine qu'on met dans le cerveau des gens. On leur apprend à respecter l'environnement et l'importance de l'environnement pour leur avenir. C'est une petite graine qu'on met et qui germe. Et une fois qu'on a cette graine, vous l'avez, nous l'avons. Une fois que vous avez cette graine, elle ne vous quitte jamais. Voilà. Justement. Donc voilà, c'est une graine entretenue. C'est comme le fœtus qui est en gestation au sein de sa mère. Et après 8 mois d'entretien sur la pépinière, on va le planter. Pourquoi ne pas l'entretenir? Est-ce qu'une mère peut laisser son bébé mourir de sa propre volonté? Laisser son bébé mourir, il n'y a pas cette mère-là. C'est pour cela, moi, en tant que secrétaire générale au sein de l'ONG, en tant que femme, je me base beaucoup sur les femmes. Parce que les femmes sont porteuses de vie. Et l'arbre, c'est la vie. Donc, je mets l'accent sur... Donc, dans vos collaborations, vous misez beaucoup plus sur la gente féminine. Beaucoup sur la gente féminine. Et la gente féminine a une place prioritaire. Voilà, au niveau de vos activités. Au sein de nos pépinières, c'est elles, c'est les femmes qui nous aident à l'empotage. Elles sont des braves dames, les femmes rurales. Elles font du beau travail. Donc, dans nos projets à venir, tout de suite, déjà, pour cette saison, on a un beau projet qu'on a voulu démarrer dans le département du Zou. Vous venez de l'entendre, nous avons près de 28 pépinières. Et vous allez me permettre de les citer un tout petit peu. D'abord, nous avons notre pépinière, la grande pépinière que vous voyez à l'écran. Nous avons une pépinière pour la commune de Ouida. Nous avons la pépinière à Grand Popo, à Lokossa, à Lalo, à Tiémé, à Sahoué, à Bopa, à Djakotome. Nous avons pépinière à Sakete, à Pobé, à Kové, à Zangrando, à Bomé, à Boyko, à Parakou, à Djougou, à Basila, à Savalou. Donc, vous voyez, nous évoluons progressivement pour atteindre les 117 communes du Bénin. Donc, à Bomé, et je tiens rapidement à rappeler que nous travaillons avec une très belle collaboration des agents forestiers. Les inspections forestières départementales où se trouvent nos pépinières, nous sommes en parfaite collaboration avec eux, raison pour laquelle nos pépinières sont installées sous la gouverne de ces forestiers-là. Nous les installons. Vous voulez dire que les disciples de Saint-Hubert vous aident beaucoup? Beaucoup, parce qu'ils sont techniciens du domaine. Ouais. C'est le lieu de leur dire merci. Ils sont à nos côtés dans nos actions de reboisement, de la production jusqu'à la plantation. Okay. Raison pour laquelle, dans cette collaboration, nos pépinières sont installées très souvent au sein des sessions communales des eaux, forêts et chasses. Parce que pour installer une pépinière, il y a la denrée
prioritaire l'eau. Quand l'eau manque, Il n'y a pas de pépinière. ouais. C'est la denrée prioritaire pour la production des plants sur pépinière. Donc, avec cette collaboration au sein des sessions communales, des bureaux des eaux, des agents forestiers eaux et forêts, et chaque commune détient un bureau communal des eaux et forêts et chasse. Ok. Donc, nous installons nos pépinières au sein de ces sessions-là. Ouais. Là, on a la proximité de l'eau qui est utilisée et aussi la surveillance, le suivi technique de ces agents forestiers-là, aux côtés de nos pépiniéristes que nous recrutons pour la suivi de nos pépinières. Ok. À Abomey, dans le département du Zou, avec l'inspection départementale, je tiens ici à saluer le colonel Awessou, le chef d'inspection forestière des départements du Zou, a eu cette belle idée-là. Vous savez, le gouvernement en place a instauré un programme cantine pour les écoles. Ouais, cantine scolaire, ouais. Voilà, des cantines scolaires pour nos écoliers dans les zones. Donc, les écoles-là qui ont bénéficié de ces cantines, c'est les bonnes dames qui préparent pour ces écoles-là, pour ces enfants-là. Elles ont besoin de bois et énergie. Donc, nous avons dit, voilà, les écoles qui ont des petits espaces de demi-hectare, d'1 hectare, l'ONG Chaque enfant a droit à la vie, en appui avec son partenaire Graines de Vie, nous allons fournir des plants d'acacia qui sont de véritables bois de chauffe. On va installer ces petites forêts d'acacia pour ces écoles-là. Et là, on va puiser le bois là pour préparer aux enfants. Le repas Parce aux que nous enfants. avons constaté dans nos investigations, dans l'installation de nos pépinières, nous avons élargi nos pépinières vers Abomey là-bas, nous avons constaté que les enfants amènent pour bénéficier de ces repas-là, on demande à nos enfants d'amener un petit fagot, des bois de feu de la maison pour participer, pour que les femmes préparent pour eux. C'est ce que nous avions constaté sur le terrain. C'est là est venue l'idée Ok. d'aller voir les directeurs pour qu'ils dégagent un petit domaine d'1 hectare ou bien demi-hectare et nous allons créer ces petites forêts-là. Donc, c'est des projets en vue qui a déjà démarré cette saison. Nous allons démarrer cette saison dans le département du Zou sous la gouverne du colonel Awessou. Donc, voilà. Et vous venez d'entendre tout à l'heure nos perspectives pour les mangroves également. Tout à fait. Qui est un grand projet que nous sommes en train de finaliser. Et s'il plaise à Dieu, vous allez voir dans quelques mois nos actions sur le terrain aussi, et sur ce plan-là. Monsieur Frédéric, je vois que CEDV fait de magnifiques travail sur le terrain. Et là, j'imagine toute votre joie de collaborer avec cette ONG béninoise. Et vous vous dites, mais pourquoi ne pas les accompagner dans toute initiative? Mais nous prenons les initiatives ensemble. Moi, j'ai. Vous les prenez ensemble? Je pense que j'ai Angèle au téléphone ou en message tous les jours à peu près. Donc, on travaille en collaboration et nous avons des idées que nous leur donnons, ils ont des idées qu'ils nous donnent et après, on voit ce qu'on peut faire ensemble. Mais nous avons un gros potentiel ici et on fait simplement un appel. On parlait des écoles tout à l'heure. Eh bien, si vous êtes directeur d'école et que vous trouvez que les enfants ont un peu chaud dans la cour de récréation, contactez-nous. Les arbres sont gratuits. Il suffit simplement de venir nous les chercher à la pépinière et on vous apprend à les planter. On va les planter avec vous et ce sont des actions. Et vos enfants tous les enfants qui sont dans l'école vont vous remercier plus tard. Et quelle meilleure image donner aux enfants que l'importance de l'arbre à travers la plantation d'arbres dans sa cour de récréation. Parce que tout ce que nous demandons à ces directeurs-là, c'est le suivi, c'est tout. L'ONG Chaque enfant a droit à la vie, en appui avec son partenaire Graines de Vie, nous faisons déjà tout le boulot, la production de ces plans-là. Ouais. Et tout ce que nous demandons à ces enfants, à ces directeurs d'école, à toute personne qui ont bénéficié de nos plans, c'est l'entretien. Parce que quand nous allons revenir et voir que le plan que tu as bénéficié chez nous, tu as négligé et il est mort, ça nous fait beaucoup mal. Je viens de le dire tout à l'heure, c'est comme un bébé que nous avions accouché. Ouais. Et nous allons le laisser volontairement mourir. Non. Pas question. C'est pour cela, avant de bénéficier des plans chez nous, nous ayons d'abord la garantie d'entretien de ta part. Tu t'engages à entretenir ces plans-là. Parce que nous avons accompagné beaucoup de structures. Nous sommes une ONG, certes, mais nous accompagnons d'autres associations de développement, des ONG, même entre griffes, qui ont bénéficié des plans chez nous. Des grandes organisations, si vous me permettez, je peux citer la Jeune Chambre internationale, Cotonou la Doyenne, que nous avons accompagné sur son projet Éco-citoyenneté Mon Choix depuis 2021 et qui nous a fait bénéficier d'une récompense. Ils nous ont récompensé une attestation de mérite. Ils nous ont donné une attestation de mérite. On les a accompagnés, ils ont reboisé plus de 2 hectares déjà en 2 ans.
parce que ils élisent des présidents. Le président qui a fait le mandat 2021, on l'a accompagné. Celui qui a fait également le mandat 2022, on l'a accompagné également. C'est comme ça, d'autres structures également bénéficient de nos plans. Vous font appel et puis voilà, vous les aidez. Par exemple, vous avez l'association du développement du quartier à Kassato, dans la commune d'Abomey-Calavi. On avait dit 20 rues avec 300 plans là. Alors, vous voulez dire que même des gens, des associations peuvent vous contacter pour avoir des plans? Oui, dans les quartiers. Dans les quartiers. Et nous seulement qui vous donne la garantie que ces plans seront entretenus. Voilà. On avait dit 20 rues. Et si vous allez là-bas aujourd'hui, vous serez satisfait. Les propriétaires les maisons devant lesquelles on a planté ces plans-là, on a introduit les propriétaires à entretenir. Ils se sont sortis volontaires. C'est eux-mêmes qui ont conçu des cages pour protéger ces plans-là. Et ils les arrosent matin et soir. Et aujourd'hui, les plans ont survécu. Et c'est eux qui bénéficient. Et ils ont même nommé les vents. Hein. Tu vas à Kassato aujourd'hui, il y a des vents qu'ils ont nommés. Vents flamboyants, vents superbas, vents katapa. Et c'est beau. C'est venu de leur propre volonté. Et ils nous ont contactés. On a dit oui. Des initiatives pareilles, il faut les accompagner. Alors, on est en train déjà quand même d'aller vers la fin de cette émission. Je sais que vous avez trop de choses à dire, même si je vous donnais toute la journée, vous n'avez pas fini, Madame Rolande. Alors, je commence par Monsieur Frédéric. Qu'est-ce que vous avez à dire pour cette très bonne initiative que vous prenez ensemble, bien sûr, avec CEDV? Et qu'est-ce que vous comptez encore faire davantage pour les encourager dans ce qu'ils font, parce que c'est énorme comme travail, comme tâche? C'est une tâche énorme et même avec l'enthousiasme de CEDV et avec notre soutien et notre partenariat, on n'y arrivera pas tout seul. Pour y arriver, nous avons besoin des autorités. Elles nous sont presque acquises ici, en tout cas on en est très satisfait. Mais nous avons besoin des citoyens. Tout ce que nous faisons ici, ça doit permettre aux citoyens de se réveiller un petit peu, de se dire, mais on nous donne les arbres, on ne doit rien faire d'autre que les planter et de les entretenir. Vous savez, partout dans les pays où Graines de Vie est présent, nos pépinières et nos projets ont donné lieu à la création de centaines et de centaines d'associations pour l'environnement qui ne savaient pas comment faire avant. Et des jeunes étudiants, des universités, je vais à l'inauguration d'une pépinière à l'université de Lomé la semaine prochaine. Donc, toutes ces initiatives-là, si vous avez envie de les faire, contactez-nous. Et nous, pour tous les beaux projets, nous serons là. Donc vraiment, je fais un appel aux citoyens. D'abord, protégez les arbres. Si vous avez des arbres devant chez vous, si vous avez des pépinières près de chez vous, et j'espère que bientôt, il y en aura partout, s'il vous plaît, allez chercher des arbres, plantez-les sur vos terrains, le long des routes, dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les bureaux. Plantez-les partout. C'est l'avenir de votre pays. Que votre pays soit non pas un pays vert, parce que tout le monde le dit, mais un pays très vert. Merci beaucoup, M. Frédéric Odubouche. Je rappelle que vous êtes le président de l'ONG internationale Graines de Vie. Oui, Mme Rolande Rodanou. Oui, pour mon mot de fin, et je dirais, tel que le président l'a dit, j'appelle, c'est un appel à tous les citoyens béninois et béninoises d'avoir l'amour de l'arbre. L'arbre, c'est la vie. Vous voyez, l'environnement, il y a tellement de journées autour de l'environnement. Si vous faites attention, vous allez voir, c'est le seul secteur où il y a tellement, autour de ça, il y a tellement de journées. La journée de la biodiversité, la journée internationale de la forêt, la journée de la désertification et de la sécheresse, la journée de la protection de l'écosystème des mangroves. Il y a tellement de journées. Donc, ça veut dire que l'arbre est important. Jusqu'à ce que nos autorités antérieures ont décrété une journée de l'arbre. Et il y a un savant qui a dit, celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement. C'est pas pour rien. Donc j'exhorte tout le monde. L'arbre, c'est la vie. Il suffit de prendre conscience. Je continue de le dire. Il suffit de prendre conscience et le tour est joué. Quand on dit la forêt aujourd'hui, c'est l'ensemble des arbres qui constituent la forêt. La biodiversité, c'est l'ensemble des arbres également. L'arbre est au cœur du développement. L'arbre est au cœur, économiquement parlant également. Socialement parlant. Oui, c'est pas forcément uniquement la protection, économiquement parlant, je vous dis. L'arbre est au cœur du développement. Vous voulez dire qu'avec l'arbre, on peut gagner beaucoup d'argent. Beaucoup. C'est pour cela aujourd'hui, on dit l'économie verte. Tout à fait. C'est pas pour rien. Donc, j'appelle tout le monde. C'est notre devoir. Parce que qu'est-ce qu'on veut laisser à la progéniture, à l'avenir de nos enfants? Si aujourd'hui, rien n'est fait, demain sera très difficile pour nos enfants. Et moi, je n'aimerais pas. Et c'est pas ce qu'on souhaite du tout, en tout cas. C'est ce qu'on ne souhaite pas. Donc, c'est notre mariage à nous, au sein de notre ONG Chaque enfant a droit à la vie, de tracer notre histoire, de redonner à la nature ce que la nature nous donne. L'environnement est capital pour nous tous. La santé humaine en dépend, je dirais à 100%.
Parce que quand vivre dans un environnement sain, c'est augmenter sa longévité. De combien d'années déjà? Bon, je ne sais pas. Ce sera tout pour votre émission Le Portail de l'environnement. La nature peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans la nature. Comme pour dire, l'arbre peut vivre sans nous, mais nous, on ne peut pas vivre sans l'arbre. Merci beaucoup à vous, Madame Rolande. Merci beaucoup à vous, Monsieur Frédéric. Avec plaisir. Ce sera tout pour cette émission, votre émission Le Portail de l'environnement. Bonsoir chez vous et à la prochaine.